Du temps du prophète Jérémie, l'attitude que l'Éternel Dieu attendait des contemporains du prophète Jérémie était celle de se poser la question fondamentale suivante: qu'ai-je fait? C'était cela, ce que Dieu attendait des contemporains de Jérémie. Qu'ai-je fait? Le Seigneur se plaignait de ce que personne ne semblait être conscient de son état réel devant Dieu, de l'état réel de son âme, de l'état réel de ses œuvres. Quelques années plus tôt, nous avons lu cela dimanche dernier, le prophète Ésaïe, qui a eu une vision de la gloire et de la sainteté de Dieu, le prophète Ésaïe s'était écrié en disant: malheur à moi, car mes lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ça, c'était du temps du prophète Ésaïe, où lui s'est écrit ainsi. Mais du temps du prophète Jérémie, tout était normal. Les gens étaient insouciants, remplis d'assurance, et personne n'éprouvait le besoin de repentance, le besoin d'un véritable changement. Personne n'éprouvait le besoin de se poser cette question: qu'ai-je fait? Nous pouvons malheureusement constater que l'attitude qui a été celle des contemporains du prophète Jérémie est la même que celle de nos contemporains aujourd'hui. Préoccupés qu'ils sont par leur plaisir, préoccupés qu'ils sont par la recherche effrénée, n'est-ce pas, des loisirs. On passe de vacances à d'autres vacances. Préoccupés qu'ils sont par des tas et des tas de choses, manifestant de l'insouciance vis-à-vis de Dieu. Année après année, sans que rien ne vienne, n'est-ce pas, arrêter cette frénésie. Et malheureusement, cette insouciance qui est celle de nos contemporains, l'Église n'en est pas du tout épargnée, comme on aurait pu, n'est-ce pas, l'espérer. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un besoin urgent de nous poser cette question en cette nouvelle année. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Parce que si nous ne nous posons pas cette question, nous risquons de reprendre notre course comme si de rien n'était. Comme le dit ici le prophète Jérémie, tous reprennent leur course. C'est reparti pour une nouvelle année. C'est reparti pour de nouvelles aventures. C'est reparti, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti jusqu'où? Et c'est reparti comment? Personne ne se pose la question: qu'ai-je fait? C'est une question, n'est-ce pas, que Dieu qui nous a créés nous invite à nous poser. Et c'est ce qu'il dit au prophète Jérémie. Il dit au prophète Jérémie ici: je suis attentif et j'écoute. Sais-tu que Dieu est attentif à ce que tu dis? Sais-tu que Dieu est attentif à tes conversations? Il dit: je suis attentif et j'écoute. Mais il ne parle pas comme il devrait. Mais il parle, mais il ne parle pas comme il devrait. Il ne dit pas ce qu'il devrait dire. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit: qu'ai-je fait?
Nous voulons ce matin, bien-aimés frères et sœurs, poser cette question. Nous la poser. Je veux me la poser à moi-même, mais je veux aussi vous la poser de la part de Dieu. Vous savez que c'est cette question que Dieu a posée à Caïn. Lorsque Caïn avait éliminé son frère Abel, Dieu lui dit, Caïn, qu'as-tu fait? C'est bien avec moi ou pas? Dieu dit quoi à Caïn? Qu'as-tu fait? Vous savez, Dieu ne pose pas beaucoup de questions aux hommes. Mais quand il y a une question de poser, elle est importante. Il y a une densité derrière. Il y a quelque chose qu'il attend de nous. Souvenez-vous de ces pharisiens qui venaient poser des questions à Jésus pour essayer de détecter des fausses paroles qui allaient sortir de la bouche du Seigneur. Ils lui posaient des tas de questions. Mais Jésus évitait leur piège. Et à un moment, Jésus va leur poser une question. Il va leur dire, alors, le fils de David, de qui est-il le fils? Les pharisiens vont rester bouche fermée, sans pouvoir répondre à cette question. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, je voudrais te poser cette question de la part de l'Éternel. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Ce sera une série de questions ce matin. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait de Dieu? Qu'ai-je fait de Dieu? C'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui nous a rassasiés de grâce et de faveur l'année dernière. La parole de Dieu déclare dans le psaume 145, versets 15 à 16, « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Tu ouvres ta main. Dieu n'a-t-il pas ouvert sa main l'année dernière pour nous? Dieu ne nous a-t-il pas rassasiés l'année dernière de ses grâces et de ses faveurs? Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Mais qu'ai-je fait de Dieu? N'est-ce pas lui qui nous a soutenus l'année dernière et nous a, n'est-ce pas, gardés, protégés? Beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient vigoureux, qui étaient forts, ont été fauchés par cet infatigable qu'est la mort. Mais l'Éternel Dieu t'a gardé en vie. Il m'a gardé en vie. La Bible dit, Psaume 145, verset 14, « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Il est le soutien de celui qui tombe. L'année dernière, lorsque tu tombais, lorsque tu chancelais, l'Éternel t'a soutenu. Il t'a tendu la main, t'empêchant de t'écrouler. Amen. Amen. Mais qu'as-tu fait de ses bontés et de ses compassions? Qu'as-tu fait de ses bontés et de ses compassions? L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Face à la manifestation de ses bontés et de ses compassions, est-ce que tu lui as donné la première place dans ta vie? Ou alors, t'es-tu contenté, me suis-je contenté de bénéficier de ses faveurs, de ses grâces et de continuer ma vie comme si de rien n'était? Le Seigneur dit ici qu'il attend qu'il se pose cette question: qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait de Jésus? Qu'ai-je fait de Jésus l'année dernière? Jésus nous a été donné comme
le don de Dieu. Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le don de Dieu pour l'humanité. Le don de Dieu pour l'humanité. Nous avons l'année dernière célébré 3 anniversaires le concernant. Il n'y a pas beaucoup de gens pour lesquels on célèbre en une année 3 anniversaires. L'anniversaire de sa naissance, l'anniversaire de sa mort et de sa résurrection, et l'anniversaire de son ascension. 3 enfants en une année. Ou aussi bien nous que nos contemporains, qu'ils le veuillent ou pas, ont entendu parler de Jésus, le don de Dieu. Bien sûr, ils sont allés chercher leur chocolat dans les jardins. Bien sûr, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais 3 temps forts en une année pour une même personne. Qu'ai-je fait de Jésus l'année dernière? Son sacrifice sur la croix pour le pardon de nos péchés. Sa résurrection glorieuse des morts, qui prouve sa divinité, nous dit Romains au chapitre 1. La résurrection de Jésus qui est entre les morts prouve qu'il est Dieu. L'as-tu accepté ou rejeté? As-tu pris ta croix chaque jour pour mourir à toi-même, à ton ancienne vie, et suivre Jésus sur ce chemin qui est étroit, ce chemin qui est difficile? Vous savez, Jésus, il n'y a pas d'opposition neutre vis-à-vis de lui. Jésus, on se positionne toujours par rapport à lui. Et même jusqu'à la croix, parmi ces 2 brigands, ils ont été obligés de se positionner par rapport à Jésus. Il y en a un qui a couronné Jésus de mépris, de ridicule. Mais il y en a un autre qui a couronné Jésus de gloire, en lui disant, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Amen. Comment as-tu couronné Jésus l'année dernière? Tu l'as couronné de quoi? De déshonneur par ton attitude de compromis? Je me souviens une fois, j'étais en prière, priant pour un membre de l'église, priant pour une personne, et le Saint-Esprit m'arrête et me dit, il me déshonore, il me déshonore. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Il me déshonore. J'ai par la suite cherché à rencontrer ce bien-aimé. Il dit, voilà, l'Esprit de Dieu me dit, tu déshonores le Seigneur. Grande a été ma surprise d'entendre l'état dans lequel ce bien-aimé se trouvait, dans un état catastrophique. Dieu ne ment point. Quand il dit une chose, c'est qu'il y a des choses dans les vies. De quoi as-tu couronné Jésus? Des déshonneurs, de moquerie, en menant une double vie, de raillerie, de mépris, d'indifférence, dépit, ou plutôt de gloire. Le sang de Jésus a-t-il été répandu dans ton cœur, dans mon cœur, ou plutôt a-t-il été répandu à mes pieds? La Bible nous dit dans Hébreux, au chapitre 10, verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Est-ce que nous avons tenu compte de ce prix qui a été payé sur la croix pour
honorer le Seigneur Jésus. L'honorer dans nos pensées, l'honorer dans nos attitudes, l'honorer dans nos choix de vie. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait du Saint-Esprit? Qu'ai-je fait du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai ouvert mon cœur avec foi et obéissance afin d'être pleinement rempli du Saint-Esprit selon les promesses de Dieu, selon la parole de Dieu qui nous dit, Acte 2, 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il y a une insistance de la part de Dieu pour le déversement du Saint-Esprit au milieu de son peuple. Il dit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servants. Il n'y a pas d'acception de personne devant Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il dit, je répandrai de mon esprit. Mais qu'as-tu fait de cette promesse? Est-ce que tu as ouvert ton cœur pour que Dieu te remplisse du Saint-Esprit? Ou alors, as-tu été indifférent? Indifférent. Je vis la vie chrétienne comme cela. De toute façon, je n'ai pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Certains pensent comme cela. Si l'Église n'avait pas besoin du Saint-Esprit, Jésus n'aurait pas dit à ses disciples, attendez à Jérusalem ce que je vous ai promis. Ce que je vous ai promis. As-tu ouvert ton cœur pour être rempli du Saint-Esprit? La Bible dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Acte chapitre 5, verset 32. Est-ce que j'ai fermé mon cœur, la porte de mon cœur au Saint-Esprit? Est-ce que je l'ai attristé par mon hostilité et mon incrédulité? Éphésiens 4:30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'ai-je fait? Qu'as-tu fait? As-tu tourné le dos à cette bonne présence? La présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est magnifique. Amen. C'est vraiment bon. Le Saint-Esprit est bon. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas là dans une vie, c'est sec. C'est lourd. On sent que la personne force, mais il n'y a pas de réalité derrière. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, il nous amène à la profondeur. L'Esprit de Dieu éclaire les cœurs. Quand même tu as un comportement bizarre, le Saint-Esprit te reprend. Dis, ça ne va pas là. Moi j'aime le Saint-Esprit. Amen. Je ne vois pas comment j'aurais mené cette vie sans le Saint-Esprit. Je ne vois pas comment. Lorsque je suis arrivé, lorsque j'ai débarqué en 89, je me suis retrouvé seul en chambre de cité universitaire, où je devais gérer moi-même ma relation avec Dieu, quittant un lieu où, n'est-ce pas, j'avais contact avec des frères et sœurs quasiment chaque jour. Mais là, je me retrouve seul. Dieu m'a beaucoup soutenu par le Saint-Esprit. Amen. Amen. La prière par le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, est une richesse pour l'Église. L'Église doit rechercher le Saint-Esprit. Tu dois le rechercher. Sinon, on va toujours te pousser. Viens en réunion, fais ceci. Mais non. On va te pousser jusqu'à quand? À un moment, le pasteur va se fatiguer. Qu'ai-je fait du Saint-Esprit, de sa bonne influence dans ma vie? Est-ce que j'ai accepté d'être rempli de cette influence? Ou alors j'ai accepté d'être rempli d'autre chose? La Bible dit dans Ephésiens 5, 18, ne vous élivrez pas
de vin, c'est de la débauche. Tu vas me dire, mais non, pasteur, moi je ne me suis pas enivré de vin. Mais de quoi t'es-tu enivré? Chacun s'enivre de quelque chose. Il y en a qui s'enivrent de sport. Sport à gogo. Sport. Sport. Toi, tu t'es enivré de quoi? Tu t'es enivré de quoi, mon frère, ma soeur? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Qu'ai-je fait? Qu'as-tu fait, mon frère, ma soeur? Des avertissements du Seigneur dans ta vie. Vous savez que Dieu nous avertit. Dieu nous avertit par différentes situations. Job le dit. Dieu nous avertit des fois par la souffrance. Quand la maladie nous visite. Quand nous sommes là à l'idée. Dieu nous avertit. Dieu nous avertit par des épreuves, des difficultés. Dieu nous avertit des fois même par des échecs. Qu'as-tu fait des avertissements de Dieu? Ecclésiaste nous dit qu'il y a un jour pour... Il y a un jour pour tout. Il y a un jour d'adversité, un jour d'opposition, un jour d'épreuve, un jour de malheur, un jour où tu as été blessé, un jour où on t'a humilié, peut-être un jour où on t'a même injurié. Est-ce que devant ces situations, tu as été amené à réfléchir? Ecclésiaste au chapitre 7, verset 14 dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Mais il y en a qui, au jour du malheur, accusent les autres. Ah, c'est à cause de lui. Ah, c'est à cause d'elle. Ah, c'est à cause. Quand tu commences à les blesser à cause, tu n'en as jamais fini. Un jour, tu vas commencer à dire c'est à cause de toi. Au jour du malheur, réfléchis. Arrête-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Est-ce que les épreuves, les oppositions, les choses qui m'ont blessé, que j'ai vécues l'année dernière, est-ce qu'elles ont été sanctifiées? Ou alors, il y a encore dans mon cœur l'amertume, la rancune. Ah, il m'a fait du mal. Ah, est-ce qu'il y a encore ça en nous? Vous savez, lorsque nos épreuves, les difficultés qu'on traverse ne sont pas sanctifiées par le Seigneur, ça nous empêche de grandir avec Dieu. Nous changeons d'année, mais nous ne changeons pas le cœur. Le cœur est toujours là, attaché à l'amertume, au ressentiment, au même mauvais comportement, n'est-ce pas, qui nous ont volé du temps, volé la paix l'année dernière. Qu'as-tu fait de ces avertissements que tu as eus dans ta vie? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous poser cette question. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu ne traites pas les problèmes que tu as eus, si tu ne t'arrêtes pas pour que le Saint-Esprit les sanctifie et te montre plutôt ce que Dieu a voulu t'apprendre, il est fort probable que cette année encore, tu redoubles la place. Ou que je redouble la place. Qu'as-tu fait des avertissements du Seigneur? Es-tu découragé? Ou alors as-tu apprécié la consolation de Dieu dans les épreuves? Amen. Dieu nous console. Combien la consolation de Dieu est appréciable lorsque nous vivons des moments difficiles. Des moments où les hommes ne peuvent pas nous consoler. D'accord, ils sont là, ils nous soutiennent, ils nous regardent, mais Dieu nous console de l'intérieur. Il guérit la plaie. La Bible dit que la main qui blesse est aussi celle qui guérit, celle qui nous rétablit. Qu'as-tu fait? Qu'ai-je fait? Oui, mon frère, ma soeur.
Qu'ai-je fait de ma Bible? Qu'ai-je fait de ma... Je peux poser la question à ton voisin, qu'as-tu fait de ta Bible? Pose-lui vraiment la question. Dis-lui, qu'as-tu fait de ta Bible? Ta Bible était rangée dans l'armoire, bien rangée, plein de poussière. Qu'as-tu fait de ta Bible? Ou alors, est-elle là, je ne sais pas, ta table de chevet ou au séjour? Qu'as-tu fait de ta Bible? L'as-tu lu avec intensité, avec régularité, comme cette lettre que Dieu t'a envoyée? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des téléphones portables, on a des SMS, mais à l'époque, il y a encore des lettres qui arrivent. Quand tu recevais un courrier d'une personne qui t'aimait, waouh, tu te mettais vite à l'écart, tu ouvrais, tu lisais. C'était une carte. Ouh, quel bonheur. Amen. Qu'as-tu fait de la lettre que Dieu t'a envoyée? Tu sais que Dieu t'a envoyé une lettre? La Bible, c'est la lettre que Dieu nous a envoyée. Est-ce que tu as lu cette lettre d'une manière régulière, avec amour, avec intensité, cherchant à comprendre ce que Dieu veut pour toi, à ouvrir ton cœur à l'amour de Dieu? Est-ce que tu t'es servi de la parole de Dieu pour être guidé dans tes pas, dans tes voies, dans tes choix de vie, dans les choix que tu as fait l'année dernière? Est-ce que cette parole a été une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier? Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est une chose de lire, mais il faut la vivre. Est-ce que tu as laissé qu'elle t'éclaire? Qu'as-tu fait de la Bible? Est-ce que tu la lis? Si tu prends le temps que tu utilises pour ton téléphone portable, tu le compares au temps que tu l'as pris pour la Bible. Où en es-tu? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut qu'on se pose la question, qu'as-tu fait? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Parce que si on ne se la pose pas, il n'y aura pas de changement à l'horizon. Il n'y aura pas de changement à l'horizon. Le changement, il vient de cette prise de conscience. La Bible nous parle de ce jeune homme riche qui avait pris tous ses biens et qui est allé loin de son père. Il les a dilapidés. Il avait tellement d'amis quand il avait des biens, mais quand ses biens sont finis, il n'y avait plus d'amis. Il était obligé d'aller travailler dans une porcherie pour élever les porcs. Et il n'avait même pas le droit de manger la nourriture qu'on donnait aux porcs. Et il est dit que ce jeune homme, à un moment, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi ici? Même les serviteurs de mon père sont nourris. Je fais quoi ici? Je vais retourner chez mon père. Amen. Amen. Je vais retourner chez mon père. Qu'as-tu fait de la Bible? Est-ce qu'elle a été ton conseiller? Comme disait le psalmiste, tes commandements sont mes conseillers. Est-ce qu'il a été ton conseiller? Est-ce que c'est une parole qui a fait les délices de ton cœur? Ou alors tu disais, bon, on me dit de lire la Bible, je lis. Ou bien à un moment, tu peux dire comme le psalmiste, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Maintenant tu l'aimes, tu la médites avec joie. Et quand il t'arrive de ne pas la méditer, tu sens en toi une sécheresse. Moi c'est ce qui m'arrive. Quand il m'arrive de faire des sauts
sors avec la Bible, je sens en moi quelque chose qui ne va pas. C'est pas vrai. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mon frère, ma soeur, toi tu peux rester un jour sans manger, 2 jours sans manger, 3 jours sans manger et tu dis c'est normal. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a des chrétiens, ils peuvent rester une semaine sans vivre de la parole de Dieu. Ils ne lisent pas. Mais tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Qu'as-tu fait de la parole de Dieu? Est-ce que tu l'as serré dans ton cœur pour ne pas pécher contre Dieu? Le psalmiste nous dit, psaume 119, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je pense que nous avons une marge de progrès dans la lecture de la parole de Dieu. Une marge de progrès énorme. Il me semble que hier, c'était la journée de la lecture au niveau national. Je l'ai su tardivement. Sinon, je nous aurais demandé d'organiser un temps de lecture de la Bible, ensemble. Journée de lecture. Qu'ai-je fait de mes talents? Qu'as-tu fait de tes talents? Est-ce que tu sais que tu as des talents? Tu sais que Dieu t'a donné des talents? Dieu t'a donné des capacités. Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a donné un cerveau. Le cerveau, c'est un talent, le cerveau. Parce que des fois, on dit qu'il y en a qui sont un peu bizarres là-dedans. Mais Dieu t'a donné un cerveau. Tu réfléchis. Dieu t'a donné de l'argent. Toi-même, tu sais combien. Je ne veux pas savoir. C'est pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Ah, frères et sœurs. En fait, quand on parle de l'argent, Dieu t'a donné de l'argent. C'est une vérité. Il t'a béni. Il t'a béni. Amen. Dieu t'a donné du temps. 365 jours. 8760 heures. 525 600 minutes. 31 536 000 secondes. Il t'a donné du temps. Bien aimé frère, ça c'est bien. N'est-ce pas, de nous éloigner un peu et de regarder ces choses-là. Parce qu'on est en plein dedans, on a l'impression que rien ne se passe. Dieu t'a donné du temps. Il m'a donné du temps. Il m'a donné une langue. Il paraît qu'il y en a, en moyenne, on prononce 15 000 mots par jour. Peut-être pour ceux qui sont moins bavards. Pour d'autres, ça peut facilement aller à 20 000 ou 30 000 par jour. 15 000 mots par jour. Ça te fait environ 5 millions de mots par an. Voire 7 millions ou plus. Mais, est-ce que tes talents-là ont été utilisés pour glorifier Christ? Est-ce que ça a glorifié Christ, tes 5 millions de mots de l'année dernière? 5 millions de mots, c'est énorme. Vous savez, Jésus nous dit que même les cheveux de notre tête là sont tous comptés. Ils sont comptés. Les paroles de nos bouches sont comptées. Il les connaît. Est-ce que tu as utilisé ces talents pour la gloire de Dieu? Et Jésus nous met en garde. Il nous dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12, 36. Qu'as-tu fait des talents que Dieu t'a donnés? Est-ce que tu les as développés? Ou alors as-tu agi comme ce serviteur qui a pris ses talents? Tu les as bien emballés et tu les as rangés dans l'armoire. Talent en berre. Qu'ai-je fait des opportunités que Dieu m'a données? Qu'as-tu fait
des opportunités que Dieu t'a données. Opportunités pour accomplir des projets. Opportunités pour servir Dieu. Opportunités pour aider les gens autour de moi. Écouter sa parole. Le louer et l'adorer comme nous l'avons fait ce matin. Parler en son nom, édifier, consoler. Témoigner de ma foi auprès de ceux et celles qui ne connaissent pas Christ. Qu'ai-je fait des opportunités que Dieu m'a données? Dieu nous donne des opportunités en une année. Des opportunités pour agir. Des opportunités pour aider. Des opportunités pour bénir. Des opportunités pour rentrer dans les projets. Mais qu'as-tu fait de ces opportunités? Est-ce que je me suis préoccupé davantage de tuer le temps? Parce qu'il y en a, ils s'ennuient. Et donc ils ne font pas du temps, ils le tuent. Ils tuent le temps par des choses inutiles. Ils parlent, ils racontent tout, ils racontent. La Bible nous dit de tuer le temps. Non, De racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Quelqu'un qui rachète le temps, c'est quelqu'un qui est conscient des opportunités que Dieu lui donne. C'est quelqu'un qui est conscient de la richesse que représente le temps que Dieu lui donne. Qu'as-tu fait? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait de mes voisins? Qu'ai-je fait de mes collègues? Qu'ai-je fait de mes voisins? Est-ce que tu as des voisins? Tu as des voisins, non? Oui. Ils savent que tu es chrétien. Là, il n'y a plus de... Ils savent que tu es chrétien. Qu'as-tu fait de tes voisins? Ils savent que tu es chrétien. Tu es allé voir tes voisins pour offrir même une tarte. J'ai pensé à vous aujourd'hui. J'ai pensé à vous, je vous offre ça. Ils vont te dire, non, vous n'aurez pas dû. Tu dis, si. Prenez. Qu'as-tu fait de tes voisins, de tes collègues? Est-ce que tu as cherché à tirer profit d'eux pour accomplir tes plans, ou plutôt pour leur être en bénédiction? As-tu cherché à être un canal de bénédiction pour leur vie, accomplissant ainsi ce deuxième commandement, le plus grand qui nous est donné, à savoir, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu as prié un jour pour ton voisin l'année dernière? Tu as prié pour ton voisin? Tu as prié pour tes collègues? Tu as prié pour tes camarades de classe? Tous les jours, tu es là, tu viens à l'église, tu es content. Si un jour tu entends dire que chez ton voisin, il y a eu un deuil, tu vas dire quoi? Tu vas dire, Seigneur, j'ai fait ce que je pouvais faire, je leur ai parlé de toi. Ou alors, tu vas tout simplement fermer ta bouche. Il y en a, ils sont indifférents de leurs voisins. Beaucoup de chrétiens sont indifférents de leur voisinage. Chaque semaine, le mardi, je prie pour mes collègues. Le mardi midi, je m'isole. Je prie pour eux. Je prie pour l'ambiance du service. Je prie pour mon établissement. Je bénis. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Alors toi, tu bénis quand? Quand est-ce que tu bénis ton voisinage? Je prie même pour la route qui passe devant chez moi. Seigneur, garde ce lieu. Qu'il n'y a pas de mauvaises choses ici au nom de Jésus. Tu seras content de voir que dans ta rue, il y a déjà des dealers qui arrivent. Il y a des gens bizarres qui s'installent. Tu seras content. Tu seras troublé. Tu vas dire, je vais déménager. Toi, tu sais seulement déménager. Prie pour ton voisinage. Pour que dans ton voisinage, la présence de Dieu soit là. Amen. Même si les gens ne connaissent pas encore le Seigneur, toi tu le connais. Qu'as-tu fait
de tes voisins, de tes collègues. Est-ce que tu as amené une âme à Christ l'année dernière? Tiens, on est allé témoigner, et on parlait, on causait. Et le frère il me dit, oui, pasteur, je me pose cette question. Je me suis dit moi-même, est-ce que j'ai amené une âme à Christ l'année dernière? Après, il m'a dit ça, j'ai dit, c'est ok, je comprends. Je comprends maintenant le message que je dois donner. C'est qu'as-tu fait? Est-ce que tu as amené une âme à Christ l'année dernière? Il y en a qui dans l'église, ils sont stériles. Stériles. Il n'avait personne. Tu as parlé à quelqu'un de Jésus l'année dernière d'une manière intense et prié pour lui. Mon frère, ma soeur, 8700 heures que tu as eues, que j'ai eues. Je ne sais plus combien de minutes. 525 000 minutes. 5 millions de paroles. Où est le résultat? Où sont les gens que tu as gagnés pour Jésus? Vous savez que si nous ne nous posons pas ces questions, on continuera derrière. Dieu veut que tu gagnes des âmes pour le ciel. Amen. Dieu veut que tu gagnes des âmes pour le ciel. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se... Dieu veut t'associer à cette joie. Et tu sais, quand tu gagnes une personne pour Christ, je peux te dire que dans l'église, tu fais attention aux gens. Parce que tu sais combien ce n'est pas évident pour que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu vienne à Jésus. Tu fais attention. Tu fais attention. Tu vas aller lui dire bonjour. Tu vas écouter les gens. Des fois, on me dit, pasteur, on ne me dit pas bonjour à l'église. Oui, on ne dit pas bonjour. Ah, telle personne ne me dit pas bonjour. Je ne vais pas citer de nom. Mais je peux te dire que quand tu vas gagner les âmes, là dans l'église de Dieu, tu es vigilant. Tu es vigilant parce que tu sais combien ce n'est pas évident. Des fois, tu veux même donner un traitement, tu dis non, j'en ai pas besoin. On te méprise. Alors quand il y en a un qui s'arrête, qui écoute, qui dit oui, je vais bénir, et qui vient, amen, alléluia, tu le bénis au nom de Jésus. Et l'église doit être accueillante. L'église de Dieu doit être accueillante, les frères et sœurs. Et l'accueil dépend aussi du feu qu'il y a dans ton cœur pour le salut des gens. Si tu n'as pas le feu pour que les gens viennent à Jésus, je ne sais pas comment tu vas pouvoir les accueillir véritablement. Qu'ai-je fait? Alors, cette année, ça va être comment? Tu vas continuer comme ça cette année? Ah, j'ai entendu un non. Un seul non? Tu vas continuer comme ça cette année? Ah. Parce que ce n'est pas normal. C'est pas normal qu'il n'y ait pas d'enfants dans une famille. On est d'accord? C'est pas normal. La stérilité n'est pas une bénédiction. Non. C'est pas une bénédiction. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait du cri intérieur de mon cœur par rapport à mes propres besoins? Vous savez que dans nos cœurs, là, des fois ça crie. Ça crie dedans. Qu'ai-je fait lorsque dans mon cœur, l'Esprit de Dieu m'a révélé peut-être la pauvreté de ma vie chrétienne? Des fois, il y a des moments où Dieu me révèle que tu es pauvre là. Tu es pauvre dans tel domaine. Tu as du mal à pardonner. Des fois, l'Esprit nous amène à réaliser cela. Que nous aimons garder rancune. Et c'est là qui aime garder rancune ici. Ah, donc vous allez tous pardonner. Gloire à Dieu. Hein? Et c'est là qui aime garder rancune ici. Ah, c'est normal. Mais quand on devient enfant de Dieu, nous devons apprendre à pardonner. Quand le Seigneur nous montre ces choses, est-ce que nous nous braquons? Ben nous nous mettons au travail. Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur au nom de Jésus.
Seigneur, ça me fait du mal dans ma vie. Mon cœur est poids. Je suis coincé parce que je n'arrive pas à pardonner. Est-ce que nous nous sommes peut-être même des fois étouffés cette fois qu'il nous parlait? Parce que quand l'Esprit de Dieu nous parle des fois, il y en a qui étouffent. Ils disent non, c'est pas grave. On cherche des justificatifs pour rester dans l'état où on est. Je vais m'arrêter là ce matin avec cette question. Qu'ai-je fait? Qu'as-tu fait? Et j'ai envie de te dire, que vas-tu faire? Amen. Amen. Que vas-tu faire? 525 000 minutes. C'est déjà entamé, c'est vrai. Mais il y en a encore beaucoup devant nous. Que vas-tu faire? Le 31 décembre 2020, si Dieu nous prête vie, est-ce que tu seras toujours assis là à ta place, sans enfants autour de toi? Tu dis, ah, lui là, elle là, j'ai prié pour elle, j'ai témoigné de Christ, et Dieu l'a attiré avec lui. Ouais, frère, il y a quelques amens, les autres c'est platitude. C'est une vérité. Mon frère, ça c'est une vérité. Quand tu vas arriver au ciel, tu seras tout content d'être là. Mais d'autres, ils viendront en disant, et voilà. Est-ce que tu seras content toi au ciel si tes enfants ne te suivent pas? Le psalmiste, je terminé par ce verset du psaume, avec le psaume 39. Le psaume 39 dit, et voilà, c'est David qui dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Et qu'as-tu fait? Mon cœur brûlait, psaume 39, verset 4. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma soeur. Nous voulons prier.